C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Le 5 février 2013, les élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école élémentaire du Bourg à Saint-Doulchard ont rencontré le peintre et illustrateur Laurent Corvézier à la médiathèque de Bourges. À travers quelques anecdotes qu'il a pu leur raconter, les élèves nous le présentent. Laurent Corvézier est né au Havre. Il a une femme, Clara, et 3 enfants, 2 filles et un garçon. Il aime peindre le portrait des gens et les paysages. Même s'il a très froid, il dit que le dessin est plus important que le confort et il va jusqu'au bout. En fait, il nous disait que quand sa fille, elle lui avait demandé d'aller se présenter à sa classe et puis sa fille lui avait dit de ne pas dire de blagues parce que sinon elle allait avoir la honte, voilà quoi. Il avait dit qu'un jour il peignait une église et puis il y avait quelqu'un qui était passé à côté, il voulait qu'il le peigne aussi avec l'église. À un moment, il y avait son fils qui sortait de la piscine et il lui avait demandé, Laurent Corvézier avait demandé à son fils qu'il le peigne, mais son fils il n'avait pas voulu et puis finalement il a accepté. Un moment, il était avec sa femme, il partait en voyage et puis il avait vu un beau paysage et il a demandé à sa femme de s'arrêter pour peindre le paysage et pendant ce temps-là qu'il peignait, sa femme elle est partie. Laurent Corvézier nous a dit qu'il aimait beaucoup l'Italie parce que il y a beaucoup de paysages et ils sont jolis. Avant la rencontre, les élèves ont étudié des albums illustrés par Laurent Corvézier. Ils nous exposent leur travail. J'ai étudié Missac, l'enfant de l'affiche rouge, écrit par Didier Deninx et illustré par Laurent Corvézier. Il parle de Missac Manoukian, est un enfant quand la guerre le pousse à grandir. Ailleurs, loin de sa terre, d'Arménie, en France, il devient l'ami des poètes et des peintres. Il tombe amoureux de Mélinée. En 1943, avec ses compagnons immigrés, il décide d'entrer en résistance contre la barbarie nazie au sein du célèbre réseau de l'affiche rouge, un combat de tous les dangers pour la liberté. J'ai étudié un livre qui s'appelle « Un enfant, c'est comme ça ». Les illustrations ont été faites par Laurent Corvézier et il est écrit par Alain Serre. Ce livre parle d'actions que font les enfants. J'ai étudié avec une autre fille un livre qui s'appelle La famille totem et Laurent Corvézier, il avait dit que ce livre lui était cher parce qu'il pouvait peindre les personnes qu'il connaissait. Moi, j'ai étudié le livre L'été des Beckfigues. Dans le livre, c'est peint à l'encre de Chine. J'ai étudié Cochon rouge. C'est un livre qui parle d'Indiens qui sont pourchassés par des chasseurs. L'album que j'ai étudié s'appelle Inda. L'auteur est une fille qui s'appelle Florence Jenner-Metz et l'illustrateur bien sûr, c'est Laurent Corvézier. Ce livre parle d'une petite fille de 6 ans qui habite dans un petit village en Indonésie. Mais un jour, sa mère lui dit « Inda, nous allons déménager ». Inda fait tout pour ne pas déménager, mais elle ne convainc pas sa mère. Mon livre préféré, c'est Missac, l'enfant de l'affiche rouge. Moi, j'ai étudié un de ses albums qui s'appelle Jeux de mots, jeux nouveaux, un livre écrit par Gianni Rodari. Ce n'est pas vraiment une histoire, mais plutôt une sorte de petit jeu. J'ai étudié une histoire qui parle d'un petit garçon qui est passionné de foot. Le titre est Frisson de foot à Bangui. J'ai étudié Paroles pour les animaux, présenté par Théodore Monazo, Laurent Corvézier et Albin Michel. Mon livre préféré est Inda parce que j'aime bien les dessins et
L'histoire me donne beaucoup envie de dessiner. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre Je suis un humain qui peint parce que ça raconte un peu la vie de Laurent Corvézier parce que dans le livre, ça montre un peu comment il dessine, pourquoi, où il est né, sa vie, quoi. J'ai bien aimé La famille Totem, mais j'ai quand même préféré Frisson de foot à Bangui parce que ça parle de foot et moi j'en fais. Moi, j'ai préféré un humain qui peint. C'est un enfant, c'est comme ça, parce que des fois, les actions des enfants, ils sont rigolotes. Moi, j'ai préféré Cochon Rouge parce que c'est celui que je connais le mieux, parce que j'ai fait un exposé dessus. Et les autres, je les connais pas vraiment. Moi, c'est Missac, l'enfant de la fiche rouge, parce que j'ai fait un exposé et c'était très bien. Les élèves se sont également penchés sur l'importance de l'illustration dans un album. Ils nous livrent leurs réflexions. Parce qu'on comprend mieux l'histoire avec les images. C'est une autre façon de savoir le livre. Et aussi, on peut lire quand les personnes ne savent pas lire, en fait. Les illustrations servent à savoir comment sont les personnages, mais on peut aussi les imaginer soi-même. L'illustration accompagne le texte. L'illustration est importante car elle aide à mieux comprendre ce qui se passe et apporte plein de détails. L'illustration est importante dans un livre parce que ça aide à mieux comprendre l'histoire et après, si on a envie, on peut... Quand on dessine, par exemple, si on veut dessiner l'image qu'on a préférée, on peut rajouter des choses. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut Gironde. Bah, quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. Suite à leur travail de préparation, les élèves de CM1 et CM2 ont donc eu le privilège de rencontrer Laurent Corvézier. Il nous relate ce moment enrichissant. Au début, il s'est présenté, il nous a un peu parlé de sa vie, puis il nous a montré un de ses carnets de dessin qu'il avait déjà terminé, qui était à l'aquarelle et parfois à l'encre de Chine. Il y avait beaucoup de dessins, il y en avait aussi sur l'Italie, il y avait sa famille et ses amis. Il nous a dessiné un tableau pour la classe où il y avait la maîtresse et nous. Laurent Corvézier nous a montré ses cahiers de dessin. Il nous a aussi dit quand on dessine quelqu'un, celui ou celle qu'on a dessiné vous dira peut-être « Cela ne me ressemble pas du tout ». Mais au fond de vous, vous pensez que ça lui ressemble. Aussi, à la fin, il a fait une petite dédicace à chacun. Dès qu'il nous montrait le dessin d'un portrait, il nous disait pratiquement tout le caractère de celui qu'il avait dessiné. Donc il nous a montré ses carnets, il nous a parlé de son métier, avec quoi il peignait, pourquoi. Donc il nous a fait un dessin, etc. Il nous a raconté un peu sa vie. Quand il peignait des personnes qu'il aimait bien, il disait que ça lui ressemblait pas, et puis aussi il nous a montré un de ses carnets. Il nous a aussi dit qu'aucun illustrateur n'aime que l'auteur lui dise comment les dessiner, les personnages dans le livre. Les élèves ont également pu bénéficier d'un atelier graphique. Mais en quoi consistait-il ? On devait peindre nos camarades sur des journaux. Sinon on devait dessiner avec l'encre de Chine et ensuite on devait peindre autour avec de la peinture blanche. L'atelier consistait à reproduire le camarade en face de nous avec de l'encre de Chine et dès qu'on avait fini, il fallait peindre le contour en blanc. L'atelier consistait en qu'on reproduise
un de nos camarades sur du papier journaux avec de l'encre de Chine et de la peinture blanche. On devait reproduire un de nos camarades sur une feuille de journal avec de l'encre de Chine et autour, on peignait en blanc et si on voulait garder une photo ou un article, on pouvait le laisser. Cet atelier a suscité en eux différents sentiments. Ils nous les expriment. C'était rigolo. Je me suis amusée à dessiner mes camarades et j'ai bien aimé. C'était j'étais pas très en confiance au début, mais après, quand j'ai commencé à peindre la première que j'ai peint, ça allait beaucoup mieux. Et après, pour le second, c'était un garçon, c'était un peu plus dur parce que je suis plus habituée à dessiner des filles. Tout le monde avait peint de très jolis portraits. Et moi, je trouvais ça un peu difficile au début, mais après, ça allait mieux. Et je trouvais ça un peu rigolo. C'était marrant parce qu'on devait peindre un de nos camarades et puis c'était rigolo et puis on s'est bien amusé. J'ai trouvé que c'était rigolo et voilà. Moi, j'ai peint Benjamin. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais au départ, j'avais un peu peur. En fait, j'avais pas peur, mais le camarade d'en face, il était tout le temps en train de se moquer de nous parce que je dessine tellement mal que ça faisait horrible à la fin. Moi, j'ai peint Soraya. Un peu difficile à dessiner à l'encre de Chine. C'est plus dur de peindre quelqu'un parce que la personne, elle peut bouger, donc après, c'est plus dur. C'est plus dur de peindre quelqu'un parce qu'il y a tous les traits, il faut que ça ressemble. Parce qu'un objet, ça ressemble forcément, quoi. C'est plus compliqué de peindre quelqu'un parce que avec les cheveux, les oreilles, tout le visage, c'est plus compliqué. Alors qu'un objet, en général, c'est pas dans tous les sens, c'est carré. C'est plus difficile de peindre un humain parce que ça bouge, ça respire. Puis aussi, il faut faire les traits, tout ça. Et puis qu'un objet, ça bouge pas beaucoup, à part s'il y a du vent. Déjà, ça peut dépendre quel objet, mais sinon, si pour un humain, ça peut être difficile. Et puis aussi, mon professeur de dessin, il m'a dit que le plus difficile dans un visage, c'est les yeux. C'est plus difficile de peindre quelqu'un parce qu'il y a plus de détails et voilà. Mais alors qu'un objet, il y a moins de détails. L'humain est plus difficile à peindre parce que, par exemple, s'il a des lunettes, des barrettes, tout ça dans les cheveux, il faut tout reproduire. Alors ça prend beaucoup de temps et puis au bout d'un moment, il peut en avoir marre. Et nous aussi. Et il peut y bouger au bout d'un moment quand il doit en avoir marre. Et il peut un peu bouger. Qu'un objet, ça respire pas, ça vit pas, alors c'est plus facile à peindre. Qu'ont-ils pensé de Laurent Corvézier ? Était-il vraiment comme il l'imaginait ? Je l'imaginais pas du tout comme ça. Plus jeune et plus petit. Au début, quand je n'ai pas rencontré Laurent Corvézier, je pensais qu'il avait beaucoup d'imagination et qu'il était très créatif. Et quand j'ai vu, je pensais plus du tout à ça. Je pensais que c'était un illustrateur pas comme les autres, parce que dans un livre, je me souviens plus du titre, il parlait de zèbres et il avait dessiné des tigres. Moi, je le voyais plus jeune, plus grand, plus petit, avec plus de cheveux. En fait, moi, j'imaginais un peu plus sérieux quand il parlait avec nous. Et j'imaginais un peu moins sérieux quand il peignait, parce que quand il peint, il est vraiment très sérieux. Quand il dessinait, il était très concentré. Il a de l'humour, il nous a fait quelques blagues. C'est un gentil monsieur. Moi, quand je l'ai vu, j'étais un petit peu impressionnée quand même, parce que c'est quelqu'un d'assez important. Et puis, c'est vrai que il est très concentré quand il peint. Limite, on peut rien lui dire. Et puis, par contre, j'aime bien parce qu'il a quand même de l'humour. Il rigole avec nous alors qu'on est des inconnus.
Moi je l'ai bien. Je le voyais pas comme ça parce que je voyais pas comme ça sa manière de dessiner. Puis quand il parle avec nous, il parle pas sérieusement. Moi je l'ai pensé comme je l'imaginais parce que je trouvais qu'il peignait très bien, qu'il était gentil, qu'il nous faisait des blagues, qu'il avait de l'humour, Je le pensais plus jeune et plus grand. Je ne l'imaginais vraiment pas comme ça. La première fois que je l'ai vu, c'était sur une image d'un exposé de deux filles. Et vraiment, il était très gentil. Et vraiment, je l'imaginais beaucoup plus jeune, on va dire. Que je l'imaginais un peu moins... il parlait un peu trop. Quand il travaillait, il parlait pas. Et que quand il travaillait pas, il parlait beaucoup. Je l'imaginais moins rigolo et encore plus sérieux dans son travail. J'ai pensé que Laurent Corvézier faisait bien son travail d'illustrateur. Quand j'ai vu Laurent Corvézier, j'ai trouvé qu'il était très bavard et qu'il parlait beaucoup de et qu'il racontait beaucoup sa vie. Et voilà. Mais en même temps, quand il raconte sa vie, on apprend à mieux le connaître. Laurent Corvézier a réalisé sous leurs yeux une peinture qu'il leur a offerte. Comment ont-ils vécu cette expérience ? Je pense pas vraiment qu'il ait mis plus de 20 minutes. Je pense qu'il a dû mettre une dizaine de minutes, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il va super vite. Et il réfléchit même... on a l'impression qu'il réfléchit même pas à ce qu'il fait. Je trouve que quand il dessine, quand on voit sur le livre « Je suis un humain qui peint », il y avait marqué comment il faisait les dessins. Et on aurait dit que ça allait, quand il a dessiné en vrai, on aurait dit qu'il allait beaucoup plus vite que sur les images. Quand il peignait, vraiment les traits, ils étaient très rapides. Et moi, si j'aurais fait ça, ça aurait été qu'un tas de ribouillis. Cet atelier leur a-t-il donné envie de peindre ou dessiner plus souvent ? Quels ont été les conseils que Laurent Corvézier leur a donnés ? Oui, absolument, j'avais envie de peindre mes camarades. Ça m'a vraiment envie de peindre. Moi, ça m'a fait envie de peindre parce que j'avais envie de dessiner comme lui et j'y arrivais pas. Moi, ça m'a surtout donné envie de dessiner. Moi, en le voyant dessiner, vu qu'il dessinait assez vite et assez bien, j'ai essayé de faire pareil à la maison en dessinant un objet, ça faisait n'importe quoi. Moi, ça m'a donné envie de dessiner. Moi, ça m'a donné envie de dessiner parce qu'il dessinait bien. Moi, à un moment, j'ai pris des cours de dessin et je dessinais pas aussi bien que lui. Oui, bien sûr que j'avais envie de peindre et de dessiner. J'ai vu comment il dessinait, je voulais absolument faire pareil. Moi, ça m'a donné envie de dessiner parce qu'en fait, dans mon carnet, déjà, il n'y avait pas beaucoup de dessins. Alors maintenant, il y en a beaucoup plus depuis l'atelier. La visite avec Laurent Corvézier m'a fait envie de dessiner ou de peindre en essayant de dessiner comme lui. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait, mais moi, j'aime bien dessiner, mais j'aimerais pas faire ça comme métier, par contre. Moi, ça m'a donné envie de peindre et puis ma mère m'a acheté tout ce qu'il faut pour peindre et puis je peins depuis l'atelier avec Laurent Corvézier. Moi, ça me donne envie de peindre et de dessiner parce qu'il dessine bien et j'ai envie d'être comme lui. Moi, ça m'a donné envie de peindre. Déjà, avant la rencontre, je peignais beaucoup, mais là, ça m'a vraiment aussi envie de peindre. Mais même si je n'aime pas vraiment trop la façon de dessiner, je préfère quand c'est plus réel. Laurent Corvézier nous a dit qu'il fallait jamais se décourager parce que sinon on perd confiance et ça va. Et Laurent Corvézier a dit que quand on a peint nos camarades, il a dit que c'était très joli. Mais il nous a dit aussi que
Il fallait pas se décourager et en plus, de toute manière, chaque peintre avait sa manière de dessiner. Chaque peintre personnalisait comme il voulait ses dessins, ses peintures, etc. Laurent Corbusier nous a dit qu'il fallait jamais se décourager, mais il nous a dit à nous tous que c'était très joli ce qu'on avait fait. Il nous a dit qu'il fallait pas se décourager même dans les conditions les plus extrêmes, s'il fait très froid et s'il fait très chaud. Et puis quand même, de toute façon, tout ce qu'on fait va bien donner à un moment un résultat. Et puis il avait dit que c'était très joli ce qu'on avait fait. Moi, quand j'ai peint un de mes camarades, sans faire exprès, j'ai fait une grosse tache de peinture et il m'a dit que c'était pas grave, ça faisait partie du dessin. À la maison, j'ai un livre de peinture et il raconte l'histoire d'un peintre qui est mort. Je sais plus comment il s'appelle. Et un moment, sur une de ses illustrations, il avait fait une grosse tache. Et avec cette grosse tache, il a pu créer d'autres choses avec la grosse tache. Laurent Corbusier, il a dit que quand on se ratait, ça avançait, mais si on se rate pas, le dessin il avance pas, c'est avec les ratures qu'on avance. Surtout que si on fait une rature, faut pas se décourager, mais essayer de faire comme le peintre quelque chose avec, pour transformer encore plus le dessin et le rendre encore plus joli, et faire pour que les gens, quand ils regarderont le dessin, ne se rendent pas compte qu'il y ait une rature ou une tache. Pour terminer cette émission, les élèves de la classe de CM1, CM2 de l'école élémentaire du Bourg à Saint-Doulchard nous offrent un joli moment poétique. Monsieur Corbusier dessine de belles choses colorées, il peint à la vitesse d'un train. Dans son atelier se trouvent de véritables secrets, il dessine, colorie et peint, et c'est très bien. C'était un poème de Manon. Laurent Corbusier. Laurent Corbusier, il peint pas comme ses voisins, ni comme machin, mais il peint très bien. C'était un poème de Elsa. Laurent Corbusier aime bien déguiser ses peintures et ses dessins, mais quand on dessine bien, il est facile de savoir que la définition du bonheur, c'est la mélancolie des couleurs. C'est un poème de Jeanne. Laurent Corbusier adore dessiner de temps en temps dans son atelier. Il va dans différents pays comme l'Italie, la Russie. Il adore dessiner. C'était un poème de Justine. Laurent Corbusier peint très bien, très vite. Il peint des dessins. C'était un poème d'Antonin. Laurent Corbusier aime bien les pommiers. Tout en haut de son figuier tout argenté, il admire son paysage dont il ne connaît pas l'âge. C'était un poème d'Angélique. Et moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Mais je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde.